Ils partagent une frontière, une monnaie, une histoire commune. Pourtant, entre la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara et le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, le courant ne passe plus. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Deux peuples frères, liés par l'histoire, le sang et la géographie, mais aujourd'hui séparés par un fossé diplomatique glacial. D'un côté, Alassane Ouattara. De l'autre, le capitaine Ibrahim Traoré. Deux visions, deux styles, deux générations qui s'opposent. C'est le « je t'aime, moi non plus » ouest-africain. Le doyen face au jeune capitaine révolutionnaire. La stabilité affichée contre la quête de souveraineté radicale. Alors que leurs équipes nationales s'apprêtent à s'affronter pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, voici maintenant le résumé du message du Nouvel An 2026 des deux chefs d'État à leurs peuples respectifs. Top, c'est parti. Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, à l'orée de cette nouvelle année 2026, je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion du traditionnel message à la nation. Camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance réelle, bonsoir. À l'orée de l'an 2026, c'est encore un honneur pour moi de prendre la parole et de vous faire un bilan exhaustif de l'année 2025 et aussi les perspectives pour l'année 2026. Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits au cours de l'année 2025 et je continue de prier Dieu que 2026 soit meilleur à 2025. L'année 2025 qui s'achève a été une année importante pour notre pays. Elle a été marquée par des défis majeurs, au premier rang desquels l'organisation des élections présidentielles et législatives. Ces rendez-vous ont une fois de plus témoigné de la maturité démocratique de notre nation et de l'attachement de nos concitoyens à la paix, à la stabilité et au développement de notre pays. 2025 fut une année où beaucoup de projets ont débuté. Parlant du secteur de la défense et de la sécurité, ce secteur qui nous intéresse tant dans ce combat, beaucoup d'efforts ont été consentis dans le recrutement de personnel au niveau des différentes forces. Également, plusieurs formations ont été entamées au sein de nos propres armées de façon endogène, ce qui a permis de créer beaucoup d'unités spécifiques qui font un travail remarquable sur le champ de bataille. Et la guerre va continuer à s'intensifier et notre armée va continuer de monter en puissance. Plusieurs opérations ont eu lieu sur le théâtre des opérations. Nous retenons principalement une opération audacieuse qui a été lancée il y a 2 mois de cela, l'opération qui a été baptisée l'Almazga, en français mur de glace. Cette opération audacieuse a permis à nos forces combattantes de se poser dans les sanctuaires de l'ennemi, là où depuis 5-6 ans, on croyait impossible d'atteindre. Nos unités ont mis pied et ont reconquis ces zones, sud de Burkinabé. L'armée va continuer à monter en puissance, les forces de sécurité intérieure également. Il y aura un petit changement qui va permettre au VDP de se projeter plus en avant pour appuyer les autres forces. Cette situation de conflit a également fait que nous avons malheureusement des personnes déplacées internes qui attendent toujours de rejoindre leur village. La reconquête se poursuit certes, mais au niveau de l'action humanitaire, nous avons entrepris un certain nombre de démarches au cours de l'année 2025, notamment en construisant des abris initialement pour ceux qui sont accueillis dans certains villages, mais pour ceux qui sont réinstallés, nous avons beaucoup d'efforts que nous avons consentis en reconstruisant des écoles, en faisant des fourrages, en aménageant des terres et pour pouvoir les réinstaller et qu'ils puissent vivre dignement au retour dans leurs villages respectifs. À l'occasion de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, vous m'avez renouvelé votre confiance à une très large majorité. J'en suis profondément reconnaissant. Cette confiance s'est également exprimée lors des élections législatives du 27 décembre dernier, qui a ainsi confirmé l'adhésion de la grande majorité de nos concitoyens à la vision et au projet de société que nous portons pour notre belle Côte d'Ivoire. Ensemble, nous avons su relever le défi de l'organisation d'élections démocratiques, transparentes et crédibles, dans le respect des délais constitutionnels. Malgré des incidents isolés, qui ont malheureusement entraîné quelques pertes en vie humaine et parfois des destructions de biens, notre pays a su préserver l'essentiel, à savoir le bon fonctionnement des institutions, l'état de droit et l'ordre constitutionnel. Nous allons poursuivre les efforts, tant dans le domaine des impôts, de la douane, mais également de la digitalisation des opérations pour diminuer le risque de fraude au niveau donc de notre économie. C'est dans ce sens qu'à partir de janvier, il sera lancé normalement la facture électronique certifiée qui doit permettre au commerce de pouvoir se faire sans corruption. Et cela permettra donc encore d'accroître les recettes de l'État et de pouvoir mener un commerce sain au profit donc de nos populations. Nous allons poursuivre les efforts dans le domaine de l'économie à travers une économie saine qui doit permettre à ce que les investissements soient structurants et continuer à diminuer les dépenses de fonctionnement au niveau de l'administration. Les efforts consentis au niveau de l'agriculture, au niveau de la défense et dans tous les secteurs des infrastructures, notamment en prenant en compte la construction des infrastructures nous-mêmes, permettent de faire beaucoup d'économies d'échelle. Dans le domaine de l'énergie et de l'eau, les initiatives qui vont venir doivent permettre également de faire des économies d'échelle et de pouvoir investir dans des secteurs structurants.
Tout cela doit permettre à l'économie burkinabé de faire une avancée significative. En plus de cela, les ressources minières que nous allons exploiter par nous-mêmes maintenant doivent permettre en 2026 de faire un bond considérable en matière de PIB pour que le Burkina Faso puisse, dans un laps de temps, devenir une économie émergente à travers le monde. La démocratie et la prospérité ne peuvent se construire dans la violence. La Côte d'Ivoire a fait le choix de la paix, du dialogue et de la responsabilité. Elle a démontré depuis 2011 sa capacité à surmonter les épreuves et à avancer unie dans le respect des institutions. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Mes chers compatriotes, le 8 décembre dernier, lors de ma prestation de serment, en qualité de président de la République, j'ai pris devant la nation l'engagement solennel de placer ce nouveau mandat sous le signe de la consolidation de la paix et de la sécurité, du renforcement de la cohésion nationale et de la poursuite résolue de notre marche vers le développement dans un esprit de solidarité active envers les couches les plus vulnérables. À travers ce nouveau contrat social que nous entamons, je réaffirme mon engagement à poursuivre la construction d'une grande Côte d'Ivoire, ambitieuse et solidaire. Une nation respectée, forte, performante et souveraine. Dans le domaine donc de la culture, nous poursuivons les efforts, de sorte que nous revenons petit à petit à nos valeurs, à nos racines. Il n'y a que par cette manière que nous pouvons nous affirmer et développer notre nation. Je le dis parce que revenir à l'éducation technique et professionnelle et en combinant cela avec nos valeurs, nos connaissances endogènes, nous pouvons créer et innover à partir de ce qui existe et pouvoir arrêter un tant soit peu les importations d'un certain nombre de produits au Burkina Faso. Il y a beaucoup de savoirs endogènes qui permettent de transformer déjà nos matières premières. Il suffit d'ajouter de la science pour que cela puisse nous aider. Et la culture fait partie de tout cela et participe activement au développement de notre nation. Sur nos valeurs endogènes, nous allons mettre l'accent au niveau de nos écoles et des tout-petits. Parce que le Burkinabé, l'homme intègre, a des valeurs qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Des valeurs d'honnêteté, des valeurs d'intégrité, des valeurs de dignité et des valeurs de patriotisme. Et tout cela pourra s'enseigner à travers la culture, aussi au niveau des tout-petits, pour que nous construisions des Burkinabés de demain. Beaucoup d'événements culturels ont eu lieu en 2025, mais en 2026 également, beaucoup d'événements culturels auront lieu. Et il y a des grands projets dans le domaine de la culture. Mais tout cela, comme je l'ai dit, doit être axé sur nos valeurs ancestrales endogènes qui doivent permettre de créer de nouveaux Burkinabés basés sur nos propres valeurs. Tout cela doit faire la différence avec le Burkinabé que l'impérialisme a voulu bien construire au Burkina Faso. C'est pourquoi, dès cette année 2026, nous poursuivrons les grands chantiers de modernisation de notre pays. Les infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques et hydrauliques continueront de structurer le territoire et de renforcer l'intégration nationale. L'industrialisation et la transformation agro-industrielle seront accélérées afin de créer davantage de valeur ajoutée et d'emplois. Le développement d'une économie de services compétitive viendra compléter cette dynamique. En vue d'atteindre notre objectif de couverture totale du pays en eau et en électricité, nous recenserons avant fin mars 2026 les localités non encore couvertes, ainsi que les besoins d'extension en vue de planifier les efforts qui restent à consentir. Le Burkinabé nouveau doit être quelqu'un qui se départit de toute corruption et qui doit mettre la patrie au devant de tout ce qu'il fait. Camarades combattants, le domaine de la justice est un domaine qui nous tient à cœur. Aucune nation ne peut se développer dans l'injustice. L'injustice crée des tensions, crée des conflits et crée donc des problèmes au sein de la société. Voilà pourquoi nous nous sommes attaqués à ces phénomènes et nous avons restructuré totalement la justice au cours de l'année 2025. Cette restructuration va se poursuivre à travers donc le nouveau format du CSM qui intègre des personnels non magistrats, mais également nous voulons transformer totalement la manière de faire la justice. Et tout cela, je parlais de culture tantôt, nous avons décidé d'incorporer nos valeurs endogènes de gestion des conflits au sein de la justice. C'est ce qui donc a permis de prendre des textes pour intégrer donc la justice traditionnelle, c'est-à-dire le mode traditionnel de règlement de nos conflits. Il faut que nous revenions aux sources également dans ce domaine de la justice. Nous ne pouvons pas importer une justice et l'appliquer et espérer avoir la cohésion sociale. En intégrant donc nos valeurs ancestrales et en intégrant les personnes ressources pour le règlement de certains conflits, nous pensons que nous pouvons créer un espace de cohésion sociale fiable. En 2026, nous allons implémenter de façon physique sur le terrain ces différents tribunaux pour pouvoir régler la plupart des questions à l'amiable. Également, nous avons initié en 2025 le fait que les prisonniers puissent sortir, participer à la construction du pays. Ce n'était qu'une initiation. En 2026, nous allons faire en sorte que tous les prisonniers puissent connaître une reconversion. Au lieu de dormir en prison, nous allons faire en sorte qu'ils puissent participer, apprendre des travaux et se réinsérer dans la société. Cette nouvelle façon de voir la justice permet à ce que personne ne reste en marche. Tous ceux qui voudront construire le pays auront leur mot à dire. Que vous soyez libre ou en détention, nous ferons en sorte que vous puissiez participer à la construction du pays, et vous racheter et revenir dans la société. J'ai une pensée particulière pour ces hommes et ces femmes qui veillent jour et nuit
souvent loin de leur famille, afin que nos compatriotes puissent célébrer dans le calme et la sérénité. Je leur exprime la reconnaissance de la nation. Par ailleurs, et conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, j'ai signé un décret de grâce collective pour 2000 détenus et un décret accordant une remise de peine à 2656 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur ou égal à 36 mois. Ainsi, ce sont 4656 détenus de droit commun condamnés pour des infractions mineures qui seront mis en liberté. Le Burkina Faso a pu acquérir ses premiers serveurs de data centers et des grands data centers sont en construction, ce qui permettra à nos ingénieurs de concevoir des applications sans crainte et de pouvoir les héberger sur place. Avant, nous importions des applications que nous ne maîtrisons pas, mais aujourd'hui, la plupart des services au sein de l'administration sont en train d'être dématérialisés et tout cela, c'est grâce à nos ingénieurs informatiques qui font un travail remarquable pour que l'usager n'ait plus à se déplacer vers les services pour forcément avoir accès. De son poste, il peut tranquillement avoir accès à certains services. En plus de tout cela, nous sommes en train de mettre en place des maisons de citoyens. Et les constructions vont démarrer en 2026. Ces maisons seront donc installées dans beaucoup de chefs-lieux de province, mais également nous irons jusqu'au département pour faire en sorte que quiconque ne maîtrise pas l'outil informatique puisse aller dans ces maisons, trouver des Burkinabés qui vont les aider à avoir accès à tous les services à travers les plateformes qui seront installées sur les machines dans ces maisons. Cette digitalisation va se poursuivre et la modernisation de l'administration également va se poursuivre pour nous permettre de lutter efficacement contre la fraude et tous les abus qui puissent exister au sein de l'administration. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera intensifiée afin de faire de la Côte d'Ivoire un modèle de transparence et de gouvernance en Afrique. Nous poursuivrons nos efforts en matière d'investissements sociaux. Les jeunes et les femmes resteront bien évidemment au cœur de nos politiques publiques et en effet, leur formation, leur insertion professionnelle, leur créativité et leur engagement seront essentiels pour bâtir l'avenir. Dans cette dynamique, le programme social du gouvernement et le programme jeunesse du gouvernement continueront d'être des instruments majeurs de notre action. Ils seront renforcés et mieux ciblés afin de répondre plus efficacement aux besoins des populations, notamment en matière de santé, d'éducation, de formation, d'accès à l'emploi et de protection sociale. J'encourage donc les jeunes dans chaque localité à saisir les nombreuses opportunités offertes par le dynamisme de notre économie. Le Burkina Faso est un pays ouvert pour tous les partenaires sincères, respectueux de notre souveraineté, de notre liberté et de notre dignité. Mais le Burkina Faso ne permettra à qui que ce soit, aucune puissance, de pouvoir nous imposer ce qu'elle souhaite. Voilà pourquoi nous devons continuer partout où nous sommes à faire en sorte que le drapeau du Burkina Faso flotte avec dignité. Et ceci pour m'adresser à la diaspora, que je félicite pour ces actes patriotiques, qui continuent de faire rayonner l'image du Burkina Faso à l'extérieur, de continuer à rester patriotique et intègre. Parce que lorsqu'on parle du Burkinabé, nous devons entendre l'homme intègre, l'homme digne, et c'est ce que nous voulons au niveau de la diaspora. Et les encourager à travers donc l'organisation au niveau du Haut Conseil de Burkinabé de l'extérieur, à revenir investir au Burkina Faso, leur patrie. Et nous leur ouvrons les portes et nous allons mettre tous les mécanismes en place pour qu'ils puissent revenir et investir de façon sécurisée. Au niveau confédéral, le Burkina Faso poursuit sa contribution au niveau de notre espace commun qu'est l'AES. 2025 a été une année où on nous a confié une lourde responsabilité de conduire la destinée de la Confédération. Nous avons pris cette responsabilité et nous avons promis de faire en sorte que l'AES rayonne à travers le monde entier. Et nous allons tenir notre parole. Et ceci, nous demandons à tous les Burkinabés de faire en sorte que cette mission qui nous a été confiée puisse être donc conduite avec succès. S'agissant des fonctionnaires et agents de l'État, je voudrais indiquer que conformément aux engagements pris, la prime spéciale de fin d'année sera versée en janvier 2026 à hauteur de 2/3 du salaire indiciaire. Ce geste traduit la reconnaissance de la nation envers toutes celles et tous ceux qui servent l'État au quotidien avec dévouement. Mes chers compatriotes, la sécurité demeure un pilier essentiel de notre action. Face aux crises régionales, aux menaces terroristes et aux défis liés aux importants flux migratoires vers notre pays, la Côte d'Ivoire continuera de renforcer sa vigilance. Notre pays continuera de respecter ses engagements internationaux en matière d'accueil, de gestion et de protection des réfugiés, tout en garantissant la sécurité de la nation et de tous nos concitoyens. Nos forces de défense et de sécurité, dont je salue le professionnalisme et le courage, bénéficieront d'un soutien constant et accru de l'État. Elles continueront de disposer des moyens nécessaires pour veiller à l'intégrité du territoire et assurer la quiétude des populations. Nous allons poursuivre les efforts de coopération, d'amitié avec tous les États, comme je l'ai dit, respectueux de notre souveraineté et faire en sorte que l'intérêt des peuples prime sur les intérêts au niveau politique. Camarades combattants pour la liberté, je tenais
à féliciter tous les acteurs, qu'ils soient du monde de l'éducation, de l'agriculture, des infrastructures, du monde de l'économie, les agents de la santé, nos vaillantes forces combattantes, pour tous les efforts consentis au cours de l'année 2025. De continuer à mouiller le maillot, comme on aime le dire, à se sacrifier, à se donner corps et âme pour le bonheur de notre population. Car la seule chose qui importe pour nous, c'est le bonheur de nos populations. Tout acteur de l'administration doit avoir cela en tête et faire en sorte que ses actions quotidiennes contribuent au rayonnement de notre patrie. À tous ceux-là qui communiquent, qui combattent l'impérialisme à travers la communication, je les félicite et je les encourage à redoubler d'efforts. Parce que toutes les guerres de l'impérialisme commencent d'abord par la communication. Et pendant les guerres, la communication fait la différence dans les batailles. La communication est un maillon essentiel, est un maillon névralgique pour le succès des opérations. Poursuivez votre effort de communication, poursuivez votre effort à faire en sorte que leur désinformation ne puisse pas toucher nos populations. Je vous félicite parce que vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps en prouvant aux yeux de tout le monde que le Burkina Faso est debout. Et quand je parle d'acteurs de la communication, je parle du monde de la presse, qu'elle soit privée ou publique, et de tous ceux qui œuvrent à travers donc, les médias sociaux à montrer une image saine du Burkina Faso. Je remercie également tous ceux qui ont pris de leur temps, qui ont quitté l'extérieur, venir au Burkina Faso pour constater les réalités du Burkina Faso et qui ont pu le diffuser à travers leurs canaux pour faire comprendre à ces médias mensongers que ce qu'ils disent de notre patrie est totalement faux. Dans le cadre du Plan national de développement 2026-2030, nous mettrons un accent particulier sur la qualité des services publics. En effet, après des acquis importants en matière d'infrastructure, notre ambition est désormais d'offrir aux citoyens des services plus accessibles, plus efficaces et plus proches de leurs attentes. Le service public doit devenir un véritable partenaire du citoyen, grâce à une meilleure écoute du gouvernement, une plus grande transparence et des mécanismes d'évaluation réguliers. Mes chers compatriotes, le gouvernement poursuivra les efforts de développement du secteur privé. Cette orientation s'appuiera sur une promotion renforcée du contenu local, en particulier dans le cadre du programme dédié aux villes secondaires. Ceci permettra de stimuler l'entrepreneuriat national pour mieux intégrer nos entreprises portées par des champions nationaux dans les chaînes de valeur régionales et internationales. La rigueur dans la gestion économique et financière de l'État restera une priorité absolue. Nous continuerons d'optimiser les procédures de gestion des finances publiques, d'améliorer le suivi des paiements, de renforcer la mobilisation des recettes et de poursuivre les efforts en matière de bonne gouvernance. Les révolutions passées n'ont pas abouti, nous connaissons les causes, mais nous ferons en sorte que cette révolution aboutisse pour le bonheur de nos populations. Le Burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. Voilà pourquoi toute la population doit mettre la main à la pâte, faire en sorte que la communication, l'intoxication et la désinformation de l'impérialisme ne passent pas. Chers frères, chères sœurs, mes chers compatriotes, je crois profondément à la Grande Côte d'Ivoire de demain. Pour réaliser cette ambition, la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion doivent rester au cœur de nos priorités. De même, la transmission générationnelle engagée est un devoir historique. Elle reposera sur un héritage fondé sur l'éducation aux valeurs citoyennes, l'unité, le travail, la solidarité, le mérite et l'excellence, dans le respect de la diversité, dans la tolérance et la justice sociale. Pour tous ceux qui sont encore sceptiques, qui ne croient pas en la dynamique, je les invite à regarder un peu dans le rétroviseur. Dans le passé, il y a quelques années, comment était le Burkina Faso, à faire un meilleur culpa et voir exactement ce qui a été fait au bout de ces 3 années et rejoindre le bateau. Nous ne voulons pas exclure quelqu'un, mais comme nous l'avons dit, si quelqu'un ferme les yeux et refuse de voir le soleil, nous ne pouvons pas faire autrement que de les laisser en marche. Notre nation doit se doter d'une élite compétente et profondément attachée à l'intérêt général, afin d'assurer la continuité et la solidité de notre modèle de développement. Enfin, à l'aube de cette nouvelle année, j'adresse mes encouragements les plus chaleureux et mes vœux de réussite à nos éléphants, footballeurs, engagés dans la Coupe d'Afrique des Nations au Royaume du Maroc, un pays ami. Ils portent haut les couleurs de notre pays et incarnent les valeurs de courage, de solidarité et de dépassement de soi qui nous rassemblent. Nous allons évoluer, nous allons continuer, nous allons poursuivre notre lutte. Le Burkina Faso vaincra, le terrorisme sera un passé. Et nous ferons en sorte que le visage du Burkina Faso qui est connu aujourd'hui, dans 5 ans, nous ne puissions pas le reconnaître. Bien sûr, le changement sera positif et nous devons le faire pour nos enfants, pour les générations à venir. Et ce combat est bien possible et il est déjà gagné. À toutes et à tous, je souhaite que l'année 2026 ouvre un nouveau chapitre dans la construction d'une grande Côte d'Ivoire, d'une grande nation apaisée, ambitieuse et rayonnante. Bonne et heureuse année 2026. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Vive le Burkina Faso, vive notre patrie libre, digne
intègre et prospère. Bonne et heureuse année 2026. La patrie ou la mort, nous vaincrons.